Oui, bonsoir à toutes et à toutes, et à tous, pardon. Je voudrais compléter la présentation de Philippe Jarry, qui était un peu elliptique, en vous disant quand même que c'est une grande personnalité d'Airbus. C'est un homme qui a joué un rôle absolument capital dans le lancement de la 380 et qui a beaucoup travaillé sur le 3XX à l'époque. Il a été, pendant de nombreuses années, plongé dans ce qui était le futur des transports aériens à l'époque. Et par ailleurs, depuis lors, il a vécu avec, à la place de son sous-main sur son bureau, une énorme boule de cristal dans laquelle il a vu l'aviation commerciale du futur. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc nous allons parler de la boule de cristal de Philippe Jarry. Cela étant dit, il y a des questions qui tombent sous le sens. Il y a la question que vous avez toutes et tous à l'esprit, qui est la question de base. Concorde n'a pas eu de successeur. Y aura-t-il un jour un successeur à Concorde? Ou pour l'exprimer autrement, y aura-t-il un jour un autre avion commercial volant à une vitesse supérieure à la vitesse du son? Alors, nous allons poser cette question-là et puis quelques sous-questions à Philippe Jarry. Je voulais simplement ajouter 3 mots pour mettre tout ça en contexte. Simplement vous faire remarquer une évidence, mais ça va mieux en le disant. C'est que lorsque nous allons, je prends un cas simplissime, lorsque nous allons à New York actuellement, nous y allons à la même vitesse qu'il y a un demi-siècle. C'est-à-dire que la vitesse a toujours été l'atout, la raison d'être en quelque sorte de l'aviation commerciale, et cette aviation commerciale vécu d'un bond technique à l'autre, depuis l'époque des frères Wright jusqu'à l'apparition du Boeing 707, du DC-8, de la Caravelle, c'est-à-dire dans les années 50. Il y a donc un demi-siècle bien tassé, et depuis un demi-siècle, on voyage à la même vitesse qu'aux années 50.